Ce vendredi 1er décembre, Carcassonne affronte Narbonne, le derby de National. Et pour nous en parler, Bastien Rodriguez va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À quelques jours du match, quel est l'état d'esprit dans les deux équipes ? Là, il y a surtout beaucoup d'excitation. Je pense que ce soit les joueurs des deux équipes ou même toutes les personnes, tous les supporters, tous les spectateurs qui vont voir ce match, il y a beaucoup d'impatience. Après, du côté des joueurs, forcément, il y a un peu de pression qui commence à arriver, beaucoup de sérieux à l'entraînement. C'est quand même un derby, ça reste un gros match, le match le plus attendu de la première partie de saison pour la nationale. Il y a un peu plus de pression côté de Carcassonnais forcément, qui joue à domicile, mais du côté narbonnais, il y a cette place de leader qu'il faut confirmer. Les états d'esprit sont un peu les mêmes des deux côtés, mais il y a ce petit truc qui change entre l'équipe qui joue à domicile et l'équipe qui va se déplacer. Donc tu le disais, c'est un match qui a de gros enjeux. Déjà, c'est un derby, donc il y a forcément la suprématie territoriale et départementale pour l'Aude, un peu qui sera la meilleure équipe de l'Aude finalement sur cette première partie de championnat en tout cas, parce qu'il y aura forcément un match retour et les choses seront différentes. Il y a seulement 60 km entre les deux villes, donc forcément il y a cette petite guéguerre qui fait qu'il faut voir quelle est la meilleure équipe du coin. On le voit aussi, les enjeux extra-sportifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pris leur place, quasiment 3500 personnes qui seront présentes. C'est le meilleur lancement pour l'USC depuis le début de la saison, avec une billetterie qui a commencé quasiment 2 semaines avant le match, qui est quand même conséquent pour un match national. Il y a déjà beaucoup de personnes qui seront au repas partenaire avant le match, donc il y a vraiment une grosse attente. Et puis après, il y a ces enjeux sportifs. Narbonne qui est premier, Carcassonne qui est deuxième. Il y a seulement un petit point qui sépare les deux équipes au classement. Donc forcément, il y a ce petit truc aussi qui sera premier à la fin de cette journée. Carcassonne veut garder son terrain invincible. Ils sont quand même invaincus maintenant depuis le 14 avril 2023. Un match en Pro D2 face à Vannes. Donc ça fait plus de 230 jours à peu près que Carcassonne est invaincu à domicile. Et puis d'un autre côté, il y a Narbonne qui veut faire tomber un nouveau gros. Ils ont déjà fait tomber Massy et Bourg-en-Bresse en déplacement. Donc qui dit match à enjeu dit dispositif important. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on pourra lire cette semaine sur l'Indépendant, dans notre journal papier et sur notre site internet ? On a déjà un peu sorti les enjeux de ce match, ce que je vais un peu décrire. Puis après, cette semaine, effectivement, il y a un fort dispositif parce que c'est un match exceptionnel pour nous. Déjà, ce mardi, sur l'Indépendant, à Carcassonne et à Narbonne, il y a un point sur l'effectif, donc un peu les forces en présence. Savoir où sont les deux groupes, qui sait un peu qui va jouer, qui sait qui postule, est-ce qu'il y a des retours de blessures, est-ce qu'il y a au contraire des blessés. Ensuite, dans le journal de mercredi, il y a une page un peu spéciale avec 2 joueurs carcassonnais mais qui habitent à Narbonne. Donc on a rencontré Romain Mankia et Étienne Argent. Donc Romain Mankia qui est capitaine de Carcassonne et Étienne Argent qui est l'un des leaders de cette équipe. Donc c'est 2 hommes qui se connaissent très très bien, qui jouent pour Carcassonne mais qui habitent toujours à Narbonne, qui ont joué à Narbonne. Donc c'était sympa de les réunir un peu tous les deux pour voir un peu leur avis, leur ressenti avant le match, avant cette rencontre un peu spéciale pour eux en plus. Et puis après on va passer très vite sur le match, donc jeudi dans le journal de jeudi, on a parcouru la 113 qui va de Narbonne à Carcassonne ou de Carcassonne à Narbonne. Et donc c'était un peu savoir pour qui roule chaque village. Et puis ce même jour on va avoir 2 interviews un peu croisé entre 2 ex, donc Gilles Bosque qui joue maintenant à Narbonne mais qui a été pendant 5 saisons à Carcassonne, et de l'autre côté Valentin Cessé qui joue maintenant à Carcassonne et qui a joué à Narbonne. Puis après forcément le jour du match on va monter à 6 pages dans l'Indépendant, tout ce qui est info pratique pour le match, le côté des supporters, la vision un peu des tribunes, tout ce qui va se passer un peu pendant la rencontre, et puis sportivement il va y avoir bien sûr la présentation du match, les clés un peu du match. Il va y avoir aussi un papier sur les face-à-face parce qu'il y a des face-à-face à tous les étages, sur toutes les lignes. Bien sûr, les compositions qui vont sortir jeudi sur Internet et dans le journal de vendredi. On va aussi vous donner un peu nos pronostics, se mouiller un peu, vous dire un peu ce que nous on pense de cette rencontre et un peu le résultat qu'on en donne. Il y a une double page sur Christian Labitte, ancien joueur de Narbonne, ancien entraîneur de Narbonne, de Carcassonne, ancien manager de Carcassonne, qui est sorti du banc à l'intersaison dernière. Un témoignage très fort pour une personne qui connaît bien les deux clubs. Et pour finir, le lendemain du match, évidemment, un compte rendu, les premières réactions, les premières analyses de cette rencontre et ce qui est un peu ressorti de ce match. Je rappelle que donc tous ces articles seront à lire sur l'indépendant.fr et sur notre journal papier. Le match sera aussi à suivre en direct sur l'indépendant.fr.